Bonjour et merci de votre fidélité à la première édition d'information de la journée sur Oula. Voici le sommaire. En exécution des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, la garde royale organise au cours du mois sacré de Ramadan 1446 de l'Hégire et à l'instar des années précédentes, l'opération de préparation et de distribution des repas du Ftour offerts par Sa Majesté le roi au profit des familles nécessiteuses dans plusieurs villes du royaume. L'insuffisance rénale, un enjeu de santé publique au Maroc. Elle affecte chaque année des milliers de personnes. Ces pathologies peuvent exposer le patient à de nombreuses complications métaboliques si elles ne sont pas bien prises en charge. Ses principales causes, le diabète et l'hypertension. Avant de clore l'édition, on se quitte avec une ambiance teintée d'humour. Nous vous proposons un avant-goût du spectacle des inqualifiables. Entre amis, c'est le nom de ce spectacle itinérant réunissant les humoristes marocains les plus en vogue. C'est dans un climat de piété et de recueillement que le peuple marocain commémore aujourd'hui, dit Ramadan 1446 de l'Hégire, le 66e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté Mohammed V, père de la nation, artisan de l'indépendance et symbole de la lutte des peuples pour la liberté et l'émancipation. 4 ans à peine après la proclamation de l'indépendance du royaume, le défunt souverain a rendu l'âme le 10e jour du Ramadan de l'année 1380 de l'Hégire, soit le 26 février 1961, laissant aux Marocains un souvenir d'un roi patriote engagé et courageux qui a dédié sa vie à la cause juste de son pays. Cette belle épopée de patriotisme, de bravoure et fidélité a été couronnée par le retour triomphal du père de la nation et de l'auguste famille royale à la mère patrie le 16 novembre 1955 et l'annonce, une année plus tard, de l'indépendance et du début du grand djihad, celui de l'édification d'un Maroc nouveau et moderne. Après le recouvrement de l'indépendance du royaume et dans le même esprit du père de la nation, feu Sa Majesté Hassan II, compagnon de lutte du héros de l'indépendance, a poursuivi l'œuvre de consolidation des acquis en s'engageant dans un programme d'envergure pour le développement économique et social du pays, avant que son digne successeur, Sa Majesté le roi Mohammed VI, ne prenne le flambeau pour poursuivre l'œuvre de ses prédécesseurs avec détermination et abnégation. En exécution des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, la garde royale organise au cours du mois sacré de Ramadan 1446 de l'Hégire, à l'instar des années précédentes, l'opération de préparation et de distribution des repas du Ftour offerts par Sa Majesté le roi au profit des familles nécessiteuses dans plusieurs villes du royaume. Au total, 150 000 repas du Ftour seront distribués tout au long de ce mois sacré. Sophia Fegrout. Ces bénéficiaires passeront en premier, car prioritaires. Tour à tour, ils vont recevoir des paniers repas. Une soupe chaude pour rompre le jeûne dans ces journées fraîches, à laquelle s'ajoute tout ce qui figure traditionnellement sur une table de Ftour. Nous sommes à Qaryat Ouled Moussa à Salé. L'opération est organisée par la garde royale en exécution des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Que Dieu glorifie Sa Majesté le roi, ce Ftour nous est d'une grande aide et il vient au bon moment. Nous remercions le souverain et la garde royale pour ce Ftour. Merci pour cette générosité qui arrive en plus un jour de pluie. 5000 repas seront distribués quotidiennement aux familles nécessiteuses. Des opérations comme celle-ci sont organisées dans plusieurs villes et localités, dont Rabat, Tanger et Marrakech. Nous remercions Sa Majesté le roi et la garde royale. Ce que vous faites pour nous nous apporte du réconfort. Nous remercions la garde royale et tous ceux qui veillent sur cette opération pour leurs efforts afin que nous puissions obtenir ces repas de Ftour. Au total, 150 000 repas de Ftour seront distribués tout au long du mois sacré.
L'opération témoigne de la haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi entoure les catégories sociales les plus vulnérables. Elle est aussi le reflet des valeurs marocaines de générosité et de partage. Un temps hivernal s'est installé depuis plusieurs jours sur le royaume. Pluie et neige ont fait le retour dans plusieurs villes. Cet épisode pluvieux et neigeux qui a commencé il y a quelques jours, nous le disons, est parti pour durer jusqu'à ce soir 23h. De fortes pluies, parfois orageuses, sont prévues dans les provinces de Tanger, Assela, Fars Anjara, L'Araïch, Kenitra, Sidi Qassam, Tétouan, Chefchaouen, Ouazen, Taounet, El Houssima, Taza, avec des cumuls allant de 50 à 70 mm. C'est ce qu'indique la Direction générale de la météorologie dans un bulletin d'alerte. Le même phénomène, avec des cumuls allant de 25 à 35 mm, se produira également aujourd'hui, à partir donc de 13h et jusqu'à 23h dans les provinces de Rabat Salé, Skhera Tmara, Khmisset, Ifren et Khnifra. Des chutes de neige sont prévues également demain sur les Hauts et Moyen Atlas. Et puis demain, le temps restera perturbé avec pluie ou averse avec risque d'orage sur le Tangérois, le Loukos, le Rerb, le Rif, le nord de l'Oriental et sur l'ouest de la Méditerranée. Quelques gouttes de pluie sur l'est de la rive méditerranéenne et le nord-ouest des provinces du sud. Et durant ces dernières 24 heures ont été enregistrés à Tanger, port 30 mm, L'Araïch 28 mm, Ifren 17, L'Hajb 11, Taza, aéroport et Khribga 8 mm, Tétouan, Safi, Agadir, Massira, Essaouira port et El Jadida 7 mm, Stad Titmelil, Guilmim et Casablanca 6 mm, Taroudant 5 mm, Ben Slimane et Agadir Inzgan 4 mm, Mohamedia et Ibn Milal 3 mm, 2 mm ont été enregistrés à Taourir, Sidi Fnim, Knes, Fès et Saouira, aéroport et El Houssima, 1 mm à Ben Grir et puis moins d'1 mm à Tiznit, Kenitra, Nouassar, Salé, Marrakech, Rabat et Sidi Slimane. À la une de l'actualité internationale, le Proche-Orient qui vit au rythme de lourde pression israélienne. Après la suspension de l'aide humanitaire, Israël coupe complètement l'électricité à Gaza. L'Arabie Saoudite, le Qatar et la Jordanie condamnent fermement cette décision, exhortant la communauté internationale à prendre des mesures urgentes. Israël a en effet débranché avant-hier dimanche l'unique ligne électrique qui fonctionnait encore avec Gaza et alimentait la principale usine de dessalement d'eau du territoire palestinien à Deir el-Bala, au centre donc de l'enclave. Objectif, accroître la pression sur le Hamas avant des pourparlers au Qatar sur la poursuite de la trêve fragile dans la bande. Et dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, le Kremlin dénonce une attaque massive de drones ukrainiens sur la banlieue de Moscou. Le bilan est de 3 morts et 18 blessés selon le ministère russe de la Santé. L'attaque qui a impliqué au moins 337 appareils selon le ministère russe de la Défense intervient à quelques heures de pourparlers en Arabie Saoudite entre représentants ukrainiens et américains sur les conditions d'une éventuelle trêve partielle. Et puis au Mexique, ces tragiques accidents d'autocar survenus dans les États mexicains d'Oaxaca au sud du pays et de Durango au nord. Le bilan est d'au moins 32 morts. Au moins 18 personnes sont mortes lorsqu'un autocar s'est renversé sur une autoroute de l'État d'Oaxaca. Le même jour, au moins 14 personnes sont par ailleurs mortes également dans une collision entre un camion et un autocar en provenance des États-Unis, selon la protection civile de l'État de Durango. 10 passagers ont survécu. Le bus était parti donc de McAllen à la frontière du Texas avec le Mexique, où travaillent de nombreux Mexicains. Retour au Maroc, les maladies rénales sont parmi les maladies chroniques donc qui affectent chaque année des milliers de personnes. Ces pathologies peuvent exposer le patient à de nombreuses complications métaboliques si elles ne sont pas bien prises en charge. Au Maroc, près de 320 000 personnes sont concernées par la maladie. Le diagnostic précoce protège la santé de ce noble organe, le rein. Reportage à Casablanca, Saïd El-Idrissi, Soufiane Ibrahimi et Zakaria Moukinbil. Accompagnée de sa maman, cette fille vient consulter ce médecin néphrologue à Casablanca. Malgré son jeune âge, cette patiente souffre d'insuffisance rénale.
À moins de trouver un donateur pour une transplantation, elle devra subir des séances de dialyse. Ma fille souffre d'insuffisance rénale. Elle a 7 ans. Elle ne fait pas encore de dialyse, mais elle se fait suivre par une spécialiste. Nous espérons qu'elle pourra bénéficier d'une greffe des reins afin de retrouver une vie normale. ونلقاو التبرع ان شاء الله باش الناس اللي مرض مساكن يستافدوا. وهذا الشعار تنقولوا اشنو واش الكيلي لاباس. On doit toujours se poser la question de savoir si les reins vont bien. Les maladies des reins sont silencieuses et ne présentent pas de symptômes. C'est pourquoi il est indispensable de suivre son état de santé. Sinon, on peut être surpris par de graves problèmes de santé. Par exemple, près de 50% de personnes qui suivent une dialyse au Maroc y ont été contraintes dès la première consultation médicale. Affection chronique, l'insuffisance rénale se caractérise par la diminution du fonctionnement des reins qui ne filtrent plus correctement le sang de l'organisme. Ces deux principales causes sont le diabète et l'hypertension artérielle, mais aussi des infections des reins ou d'autres causes. Le plus important est le traitement et la prise en charge précoce avant d'arriver à l'étape de l'insuffisance rénale. Le diagnostic précoce peut contribuer à prévenir l'insuffisance rénale. Le suivi de l'état de santé est également indispensable. Glycémie, appareil cardiovasculaire ainsi que les autres fonctions, car l'insuffisance rénale est un grave problème de santé qui touche beaucoup de personnes. Pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, au parcours de guérison s'ajoutent des charges élevées de traitement. Cela d'autant plus avec l'augmentation du nombre de personnes atteintes et ce que cela implique de pression sur les centres de soins. Un peu d'humour avant de clore cette édition. Ils sont de retour sur le devant de la scène. Les Inqualifiables, ce duo de comiques très adulés des Marocains, offrent à leur public casablancais un nouveau spectacle en avant-première. Son nom, Entre Amis, une comédie qui met à l'honneur les femmes. Maria Aoued. Ils forment un duo comique des plus singuliers. Amine et son acolyte Oubaïd s'inspirent des femmes, toutes sans exception, qu'elles soient mères, sœurs, épouses ou encore cousines. Pendant plus d'1h30, tous les stéréotypes féminins sont passés au crible par les Inqualifiables, pour le plus grand plaisir des spectateurs casablancais. C'est un nouveau spectacle et la première a eu lieu à la date symbolique du 8 mars, car nous avions à cœur de mettre à l'honneur les femmes en leur rendant une sorte d'hommage. Pour ce qui est de l'idée, c'est un travail d'équipe. On a travaillé entre amis pour pouvoir aboutir à ce projet. Cette comédie a pour vocation de faire rire les gens, afin qu'ils puissent passer un bon moment de légèreté. Je crois d'ailleurs que le secret du bonheur, c'est d'ouvrir son cœur et de profiter de l'instant présent. Prêt à toutes les frasques, pour vous faire rire, le duo de stand-uppers mêle l'absurde et l'audace, l'intelligence et la finesse, avec un seul objectif commun, passer une bonne soirée. Chaque première est un moment unique, qui plus est en cette période ramadanesque. D'ailleurs, le public casablancais est au rendez-vous et il est très réceptif. Sous cachet d'humour, cette comédie insolite est en réalité une véritable déclaration d'amour à toutes les femmes marocaines, première source d'inspiration de ces messieurs. Point final à notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient dans quelques instants. Ça sera le JT en espagnol qui vous sera présenté par Myriam Mohamed. À demain.